Ici à Bordeaux, à Cage Business School, pour le Parlement des entrepreneurs d'avenir, et j'ai le plaisir d'être avec Emery Jacquilla. Bonjour Emery. Bonjour. Vous êtes le, si je puis dire, le patron de la Camif. Je me trompe en disant Oui, ça? oui. Non, je ne me trompe pas. Le patron de la Camif, mais vous essayez clairement d'entreprendre différemment, de gérer différemment, de manager différemment. En tout cas, c'est ce qu'on a vu transparaître de votre retour d'expérience. Vous avez participé à une table ronde autour du leadership. C'est quoi le leadership à votre sauce, à la sauce Jacquilla? Je crois que le rôle du leader, c'est d'arriver à engager avec lui tous ses collaborateurs, mais également toutes ses parties prenantes dans la réussite de son projet. Et son projet, c'est quoi? C'est avant tout un rêve, une vision que le leader doit partager, doit d'ailleurs co-construire avec les parties prenantes de l'entreprise, qui soit suffisamment enthousiasmante pour donner du sens aux collaborateurs, aux fournisseurs, aux clients aussi, de finalement s'engager à la réussite de cette mission-là. Alors, tout ça est basé, mon style de management est beaucoup basé sur l'intuition. Je crois qu'il faut aussi, en tant que leader, s'écouter soi-même pour être à l'écoute des autres. On dit souvent que nos valeurs, c'est le triple A, l'audace entrepreneuriale, l'agilité aussi, parce qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup, et donc le rôle du leader, c'est aussi de bouger les équipes, bouger les choses, créer des changements tous les jours, et puis pour s'adapter aux changements du temps. Et puis le troisième A, c'est celui de l'attention à soi-même, l'attention aux autres, l'attention à avoir un projet qui a un impact positif. C'est vraiment, je crois, l'émergence du nouveau modèle d'entreprise, une entreprise qui a un impact positif vis-à-vis des parties prenantes pour résoudre des enjeux qui dépassent sans doute l'enjeu même de l'entreprise. Alors, peut-être qu'un jeune, un étudiant ici à Cage, vous demanderait, mais d'accord, très bien, mais ça marche vraiment? À partir du moment où vous avez le soutien et l'engagement des parties prenantes, vous êtes porté. Vous n'êtes plus tout seul, vous êtes porté. Et ça fonctionne quand vous avez, avec vous et nous à la Camif en 2009, quand on a relancé, la première des difficultés qu'on a eues, c'est comment on allait regagner la confiance des parties prenantes qui avaient souffert de la chute, les clients qui avaient perdu de l'argent, les fournisseurs qui avaient perdu de l'argent, les employés qui avaient perdu leur job. Comment on fait en sorte que notre projet il puisse retrouver la confiance dans la Camif? Et si on a réussi, c'est que justement on a mis ce nouveau modèle en place, qui est un modèle d'impact, un modèle qui s'attache à avoir un impact positif sur l'ensemble des enjeux économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux, et pour l'ensemble des parties prenantes. Avec une ambition, c'était en 2009 relancer la Camif, retrouver un modèle qui fasse du sens. Donc on a décidé de relancer la Camif sur le digital, sur Internet, mais avec un recentrage effectué sur l'équipement de la maison, avec un parti pris très fort sur la qualité des produits, sur la fabrication française, sur le développement durable, qui fait sens et qui est une proposition de valeur suffisamment différenciante pour séduire aujourd'hui, au-delà de la base des clients historiques de la Camif, qui étaient des instituteurs, des anciens sociétaires. Et aujourd'hui, 2/3 de nos clients sont des clients plus jeunes, résolument inscrits dans cette consommation responsable, qui veulent donner du sens à leur achat, qui veulent savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué. Et c'est ce qu'on leur apporte à la Camif. C'est qu'on lui donne l'information, on lui donne le pouvoir. Et ce pouvoir, et c'est aussi, ça a été un des débats de notre table ronde sur le rôle du leader, c'est peut-être d'abord commencer par avoir l'audace d'abandonner le pouvoir. Et ce pouvoir de le confier aux gens qui font, pour leur donner les moyens de changer le monde. C'est ça la signature de la Camif, changeons le monde de l'intérieur. Ça passe par donner le pouvoir au client, de savoir orienter son achat sur un produit qui va contribuer en termes d'emploi localement, faire moins de kilomètres au produit, donner le pouvoir aux collaborateurs, d'imaginer la feuille de route de l'entreprise, de co-construire le budget de l'entreprise. C'est ce qu'on fait avec le budget collaboratif qui nous a valu le prix de l'entreprise collaborative 2016. Et finalement, c'est en donnant le pouvoir qu'on engage. Donc on a une vision, et ça c'est le rôle du leader, de la partager et de l'exprimer clairement. Et ensuite, le leader doit s'effacer et redonner le pouvoir aux gens qui vont porter le projet de l'entreprise et qui vont faire le succès de l'entreprise. Oui, ça passe par l'incarnation du projet, ça passe par la vision, la confiance, et puis le dialogue au quotidien, le dialogue en permanence autour de tout ça. Oui, le dialogue, PDG dit souvent, ça veut dire prof de gym. Donc, il faut bouger les choses, faire en sorte que les gens aient envie de se bouger aussi, leur laisser l'initiative. Et on a de très agréables surprises. On fait, nous, par exemple, un point du lundi et on a régulièrement des initiatives qui sont proposées par les collaborateurs eux-mêmes. Je parlais tout à l'heure de l'initiative
initiative qui a été portée un jour par une collaboratrice qui travaillait à la comptabilité, qui ouvrait le courrier et qui a proposé que le courrier soit ouvert par toutes les tables de manière tournante chaque semaine pour pas que ce soit toujours la même personne qui le fasse. Et finalement, ça a été accepté. Du jour au lendemain, on a mis ça en place. Moi, j'aurais pas pu le faire. C'est vraiment un autre mode de fonctionnement, c'est une transformation totale. En un mot, commençant, entrepreneur d'avenir, finalement, c'est un petit peu tout ça, c'est imaginer autre chose. Entrepreneur d'avenir, c'est créer le nouveau modèle d'entreprise qui doit naître pour réinventer le monde. On a beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux importants et je crois qu'on a tous notre part à jouer, les entrepreneurs, mais aussi les consommateurs, les clients, les collaborateurs. Et on a tous le pouvoir de changer les choses. Merci beaucoup.